1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Michel Duclos. Bonjour Michel Duclos. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez été ambassadeur de France en Syrie de 2006 à 2009. Vous êtes aussi conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, auteur de La longue nuit syrienne, livre paru en 2019, je crois. C'est ça, Michel Duclos. C'est ça, oui. Ouais. Avec une actualisation en livre de poche en 2021. Voilà, et c'est toujours d'actualité. Les autorités syriennes ont annoncé hier la fin de l'opération militaire contre les derniers fidèles du régime renversé de Bachar al-Assad. Alors, opération militaire, ce sont les mots du régime, et on peut dire, Michel Duclos, que c'est un bel euphémisme pour ce qui ressemble véritablement à un pogrom. Je rappelle ce qui s'est passé vendredi, et tout le week-end, au moins 1000 personnes ont été tuées, surtout des civils alaouites, c'est-à-dire l'ethnie de Bachar al-Assad, dans leur bastion de l'ouest syrien. Il y a aussi parmi les victimes des chrétiens. Il n'est qu'à regarder les réseaux sociaux, c'est un bain de sang qui a eu lieu. Michel Duclos, c'est important ce qui s'est passé. Qu'est-ce que l'on en sait exactement ? Alors, c'est très important. Je dois dire que beaucoup de gens s'y attendaient, et même s'attendaient à ce que ce soit plus tôt, parce que les Alaouites, donc c'était cette partie de la population syrienne qui avait soutenu le régime d'Assad pendant des décennies, et même Assad lui-même était alaouite, et ils avaient laissé quand même un souvenir atroce dans le pays, notamment après cette guerre civile. Donc beaucoup d'observateurs pensaient qu'il y aurait des vengeances, un spasme de violence qui ne s'est pas produit dans les premières semaines. Et là, le point déclencheur semble avoir été quand même un guet-apens d'anciens du régime qui s'en sont pris aux forces du nouveau gouvernement. Oui. Et ça a été le point de départ, effectivement, d'une attaque beaucoup plus profonde, Oui. où d'autres groupes que les forces du gouvernement sont venus d'autres parties du territoire. Oui, ils se sont joints à la curée, c'est vraiment ça qui s'est passé. On a vu converger des djihadistes venus persécuter des gens finalement qui n'attendaient qu'un signal pour le faire. Oui, si avec des djihadistes, ça aurait été sans doute plus limité. C'est des groupes armés assoiffés de vengeance, comme là aussi beaucoup de gens l'avaient prévu. C'est ce genre de pays, c'est probablement vrai dans tous les pays, où la vengeance couve, est violente, et les gens veulent se venger de l'oppression qu'ils ont subie pendant des décennies. Mais alors, quel est votre diagnostic, Michel Duclos ? Est-ce qu'il faut voir dans ce qui s'est passé, dans ces massacres, la main du nouveau pouvoir de transition ? Ou bien cela veut-il dire qu'Ahmed al-Shara, le président syrien par intérim finalement, ne contrôle absolument pas le pays ? Je rappelle qu'il avait dit à la fin du mois de janvier vouloir dissoudre toutes les milices pour rebâtir une armée nationale syrienne. Comment vous regardez les événements ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement du point de vue du pouvoir syrien ? Ça veut dire effectivement que d'abord, comme encore une fois tous les observateurs l'avaient prévu, la situation est extrêmement instable et le nouveau pouvoir assez fragile. Alors Shara lui-même n'est certainement pas à l'origine de ces massacres, d'ailleurs probablement pas non plus l'essentiel de ses troupes, mais il est possible que parmi ces troupes, il y ait des éléments qui ne contrôlent pas. Ouais. Ensuite, c'est quand même fondamentalement un réduit d'anciens fidèles d'Assad qui est à l'origine des spasmes actuels, parce que eux, évidemment, ont intérêt à ce que les choses ne se passent pas bien. Et la vraie question, c'est par qui sont-ils soutenus ? Est-ce qu'ils ont reçu un feu vert et de l'aide de la Russie ? C'est une façon pour les Russes de faire pression dans les négociations sur leur base. Ou est-ce que c'est même l'Iran ou d'autres acteurs qui ont intérêt à la déstabilisation du nouveau pouvoir syrien ? Sur leur base, c'est la fameuse base de Tartous, je précise, qui était une grande base navale que les Russes avaient plus la base de Mlemlin, qui est une base aérienne voilà, c'est ça. Qui d'ailleurs s'est ouverte pour donner refuge à beaucoup de femmes et d'enfants qui craignaient la persécution. Mais alors, à quoi ressemble la Syrie aujourd'hui, 4 mois après la chute du pouvoir de Bachar al-Assad ? Quel en est le tableau, Michel Duclos ? Alors là, on vient de mentionner un point extrêmement noir. Je dirais qu'il y a un autre point noir, et il y a un point
positif. Le point positif, c'est que hier, un accord a été trouvé entre les nouvelles autorités et les Kurdes du Nord-Est, qui étaient quand même presque un cinquième du territoire. C'est des gens qui nous ont aidés, nous, dans la lutte contre Daesh, vis-à-vis desquels on a évidemment un regard positif, mais qui avaient sous leur coupe aussi beaucoup de tribus et qui avaient pris beaucoup de territoires et qui, de surcroît, étaient en but, naturellement, à la Russie de M. Erdogan. Donc, si ce problème-là n'était pas résolu, le pays allait tout droit à d'autres soubresauts de guerre civile et de séparation du territoire. Et vous redoutiez, d'ailleurs, c'est plutôt la bonne nouvelle. Oui, Michel Duclos, vous redoutiez il y a quelques semaines de cela, finalement pour la Syrie, un scénario à la libyenne ou à la soudanaise. Qu'est-ce que vous vouliez dire par cela? Est-ce que vous craignez toujours ce scénario-là? Alors, je le crains un peu moins depuis cette nouvelle d'hier. C'est-à-dire un scénario dans lequel, finalement, le territoire part en morceaux, chaque morceau étant sous le contrôle d'une faction armée. Et là, en l'occurrence, avec la multiplication des confessions, ça aurait voulu dire une faction armée kurde ici, sunnite là, druze ailleurs, alaouite sur la côte. C'est ça le risque qui n'est pas écarté du tout et qui correspond aussi probablement au dessein d'autres puissances dans la région comme Israël et l'Iran. Donc c'est absolument vital qu'il y ait cet accord avec les Kurdes. Mais le troisième problème, après celui de la côte et celui des Kurdes, c'est l'économie. Et tant que les Américains en particulier n'ont pas levé les sanctions, et en particulier sur les transactions bancaires et financières, ça signifie qu'il est impossible pour le régime non seulement de relever l'économie, de relancer la croissance, mais même tout simplement de payer les fonctionnaires. Actuellement, les fonctionnaires ne sont pas payés. Merci beaucoup Michel Duclos pour votre tableau de la Syrie en ce 11 mars au surlendemain de ces massacres, donc ce week-end dans le pays qui ont tant choqué le monde entier. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France en Syrie. Le titre de votre ouvrage consacré à la Syrie, pays que vous connaissez très bien, La longue nuit syrienne. Merci d'être venu sur Europe 1. Il est 7h18 sur Europe 1. À suivre l'édito écho avec Agnès Verdier-Molinier juste